Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la vidéo 5.7. On va apprendre comment comparer des rapports. Dans ce cas ici, on veut savoir quel café est plus fort. Erica, quand elle prépare son café, elle met 2 mesures de café dans 5 tasses d'eau et Jean met 3 mesures de café dans 7 tasses d'eau. Alors, ce que je vais faire pour aussi, je trouve le rapport. Le premier terme ici, c'est représenté par la quantité de café. Mon deuxième terme ici, c'est représenté par la quantité d'eau. Et de l'autre côté, c'est la même chose. Une façon qu'on peut les comparer, c'est de les mettre sous forme de fraction. Alors ici, si je te vous mettre 2 par rapport à 5 sous forme de fraction, le 2 devient le numérateur et le 5 devient le dénominateur. Et de l'autre côté, j'ai 3 qui est le numérateur et 7 qui est le dénominateur. Maintenant, ce que je vais faire, je vais trouver un dénominateur commun. Puis dans ce cas ici, c'est 35. Alors, les deux fractions, je vais les mettre sur 35. Je dois faire fois 7, fois 7. Et dans ce cas ici, ça me donne 14 sur 35. De l'autre côté, je vais faire fois 5, fois 5. Et ça me donne 15 sur 35. Maintenant, si je les remets sous forme de rapport, j'ai 14 par rapport à 35. Ici, j'ai 15 par rapport à 35. Et maintenant, si on compare les deux rapports qui ont la même quantité d'eau, on voit que j'en mets un petit peu plus de café dans sa cafetière comparativement à Erica. Ici, j'ai une autre situation où est-ce qu'il y a 2 recettes de vinaigrette. La première, on a besoin de 150 ml de vinaigre et pour cette quantité-là, on met 250 ml d'huile. L'autre recette, 225 ml de vinaigre pour 400 ml d'huile. Alors, disons que je voulais faire la même chose que j'ai fait tout à l'heure, puis je vais mettre sous forme de fraction et trouver un dénominateur commun. Vous pouvez voir, je pense que c'est faisable, mais dans ce cas ici, ça devient un petit peu plus compliqué. 150 sur 250, et ça serait 225 sur 400. Essayez de trouver un dénominateur commun. Ça pourrait vous prendre un petit peu de temps. Là. Ça fait, afin d'être capable de trouver la réponse à cette question ici, on va mettre le deuxième terme sur 1. On va lui donner une valeur de 1. Alors, afin d'être capable de faire ça, je vais diviser le deuxième terme par lui-même. Et lorsque je fais ça, la réponse, c'est 1. Ce que je fais à la droite, je dois faire à la gauche. Je dois prendre le 150 et je divise par 250. Lorsque je fais le calcul, afin d'être capable de trouver qu'est-ce que ça me donne ici, ma quantité de vinaigre, ce qui est soit le premier terme ou le numérateur, parce qu'ici, là, maintenant, j'ai une fraction. Ce qui est en haut va dans la cabane. Si vous ne comprenez pas, parce que vous ne venez pas à l'école François-Gott, c'est pas grave, les jeunes de François-Gott comprennent. Et le numérateur, on le place ici. Maintenant, ce que je vais faire, je vais trouver 250 dans 150 combien de fois? Ça ne fonctionne pas. Alors, je mets 0, je mets une virgule et j'ajoute un 0 à mon 150. Maintenant, 250 dans 1500. Tout à l'heure, j'ai fait le calcul. 6 fois 250 me donne 1500. Alors, la quantité de vinaigre pour 1 ml d'huile est 0,6 ml. Alors, je vais faire la même chose de l'autre côté. Ici, j'ai 400. Si je divise 400 par 400, ça me donne 1. 225 divisé par 400, c'est ce que je vais faire ici. 225, il va dans ce qu'on appelle la cabane.
et le 400 vient ici. 400 dans 225, ça ne fonctionne pas. Alors, je fais 0, et j'ajoute un 0 ici. 400 dans 2250, je sais si je fais 400 fois 5, ça me donne 2000. Et 400 dans 250, ça ne fonctionne pas. Alors, je vais juste faire fois 5. Ça me donne 2000. Et il me reste 250. Je ne vais pas continuer ma division ici parce que ici j'ai un chiffre après la virgule et de l'autre côté j'ai un chiffre après la virgule. Alors c'est plus facile, je suis capable de les comparer. Alors environ 0,5 millilitres de vinaigre pour 1 millilitre d'huile. Alors, si je veux savoir c'est quelle vinaigrette qui est plus vinaigrée, qui a plus un goût de vinaigre, je dois savoir quel qui est plus grand. C'est-tu 0,6 ou 0,5? Si vous ne savez pas, on peut le mettre sur la droite numérique. Et si j'ai une droite numérique de 0 à 1, au milieu j'ai 0,5 et 0,6 serait à peu près ici. Alors, ça veut dire que j'ai un petit peu plus de vinaigre là. Et dans ce cas-ci, la recette, ou la première recette, est une recette où est-ce qu'il y a un goût plus vinaigré. Dans ce cas-ci, j'ai un rapport partie à partie, j'en ai deux. Et je vais les transformer sous forme de partie à tout. Par la suite, je veux savoir, lorsqu'ils sont sous forme de partie à tout, c'est lequel des deux est plus grand. Alors, ce que je vais faire ici, je vais prendre le partie à partie, le rapport partie à partie, et je vais le mettre sous forme de partie à tout. J'assume que dans mon entier, j'ai seulement deux parties. Alors, si j'additionne 2 plus 3, ça me donne 5. Ça représente mon tout. Et je vais partie à tout, je vais prendre le premier terme et je vais l'ajouter ici pour compléter mon rapport partie à tout. Je vais faire la même chose de l'autre côté. 4 plus 3, ça me donne 7. Ma partie, je vais utiliser le premier terme. Et maintenant, j'ai deux rapports partie à tout. Afin d'être capable de les comparer, je veux avoir le tout, ou le deuxième terme, ou le tout sous forme de même quantité. Alors, je vais faire ce que j'ai fait deux exemples passés. Je vais les multiplier par 7 et ça me donne une quantité de 35 ici et 14. Ça fait que maintenant, j'ai 14 par rapport à 35. Et si je fais fois 5, j'ai 20 par rapport à 35. Et si je veux savoir, maintenant qu'ils sont sous forme de même quantité, je peux clairement voir qu'ici, c'est ma plus grande quantité, parce que j'en ai 20 sur 35. Alors, j'espère que vous avez bien compris et on se voit demain.